L'organisation Carré-Sol pour une autorité politique Guadeloupe tenait une conférence de presse, l'occasion de donner sa position sur les élections présidentielles de 2017, à savoir un appel à l'abstention. Je propose d'écouter Luc Renet, responsable de Carré-Sol. Il répond à Daniel Quérin. Carré-Sol, l'autorité politique Guadeloupe, appelle les Guadeloupéens à boycotter les élections présidentielles de 2017, dans la mesure où nous sommes convaincus que les intérêts fondamentaux du peuple guadeloupéen ne sont pas ceux du peuple français. Par ailleurs, nous allons plagier un petit peu Césaire qui disait « Quand donc cesserons-nous d'être le sombre jouet dans le carnaval des autres ?» Quelque part, si vous voulez, l'assimilation électorale participe à l'aliénation qui nous tue encore aujourd'hui. Et concernant cela, je dirais que, comme en Guyane, même si c'est un autre sujet, un jour, le peuple guadeloupéen verra effectivement où est son intérêt et se lèvera à son tour de façon à demander la pleine émancipation de son pays et de son peuple. Nous poursuivons ce soir notre série de portraits sur les militants au service des candidats à cette élection. Ce soir, Marie, une militante réunionnaise aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, une insoumise qui s'est engagée il y a quelques mois dans les bureaux sur le terrain. Cette étudiante donne tout pour tenter de convaincre les indécis. Voyez le reportage de Sabrina Swalmia. Jennifer Meyer est réunionnaise, militante convaincue de la France insoumise. C'est le dernier. Au QG parisien, c'est l'effervescence. Jennifer fait partie de ces petites mains de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle doit gérer une importante livraison de matériel. C'est dans ce petit local que transitent tous les tracts et affiches du mouvement. On est en rupture, ça arrive assez souvent qu'on soit du coup en rupture de matériel. Donc il faut attendre que l'imprimeur réédite les affiches, les tracts, etc. Il faut envoyer rapidement pour qu'ils puissent coller avant. Bien sûr, on a le camion aussi qui tourne. On a besoin de bénévoles pour nous aider à envoyer toutes ces commandes. Et le fait, par exemple, que Jennifer nous ait rejoint il y a quelques temps, c'est un plus important pour nous. Bonsoir, l'avenir en commun. Son premier vote à une élection présidentielle, c'était déjà pour Jean-Luc Mélenchon en 2012. Pour ce nouveau scrutin, la réunionnaise a voulu s'engager davantage. En novembre dernier, elle décide d'adhérer au mouvement, convaincue par son programme. Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Il y a plein de mesures pour l'éducation, la jeunesse, et puis juste moi j'ai envie de vivre dans un monde où il y a plus de justice sociale, où il y a plus d'écologie, et voilà, ça me fait rêver, ça me porte, quoi. Donc, Sur le terrain, l'étudiante en sciences politiques est une bénévole très active. Et justement, il en est parti parce qu'il n'était pas d'accord. On va gagner, il faut voter pour lui. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que les gens s'informent sur les programmes. Donc c'est déjà un pas en avant s'ils ont pris le tract. Ce soir, Jennifer a donné rendez-vous à d'autres militants pour regarder le débat. Attentive, l'étudiante acquiesce à chaque intervention de son candidat. Il arrive à être clair dans ce qu'il dit, précis, concret. Je pense qu'il est capable de convaincre, justement parce qu'il n'est pas dans le blabla et qu'il explique clairement les choses aux gens. Jennifer est une militante confiante. Elle l'assure, son candidat sera la grande surprise de cette présidentielle. Question de campagne ce soir. Laurence Théatin interroge ses invités sur les questions de sécurité. Marine Le Pen, que proposez-vous pour lutter contre l'insécurité ? Je propose d'abord de mettre à la disposition de l'outre-mer tout de suite 1000 policiers et gendarmes parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'outre-mer souffrent considérablement. Enfin, je pense bien sûr à la Guyane, qui est quand même le premier département criminogène de France. Je pense bien sûr à Mayotte, qui sont tout à fait aujourd'hui en prise avec une insécurité qui est exponentielle, qui est aussi la conséquence de l'immigration clandestine. Donc plus de moyens. Insécurité et immigration. Ah oui, je lis tout à fait l'insécurité et l'immigration clandestine. Oui. Enfin, à Mayotte, ça saute aux yeux. À La Réunion, ça saute aux yeux. Je suis désolée, mais à la Guadeloupe et à la Martinique, ça saute aux yeux. Il n'y a qu'aux yeux des médias que ça ne saute pas. Nathalie Artois, vous ne parlez pas de sécurité dans votre programme. Pourquoi ? Moi, je pense que tout est lié. Vous savez, la société, elle est en train de se déliter sous le coup du chômage de masse qui tend les relations
entre les hommes et les femmes, qui pousse au chacun pour soi. Moi, je crois qu'il faut effectivement permettre à cette jeunesse d'accéder à une éducation correcte et lui donner ses droits, c'est-à-dire le droit d'accéder à un emploi, d'avoir un avenir, de pouvoir prendre sa place. Les départements d'outre-mer sont parmi les plus dangereux de France et pourtant, vous voulez supprimer la brigade anticriminalité. Il faut réconcilier les Français et les ultramarins avec leur police. Et nous voulons créer, redonner vie à une police de proximité. Nous voulons aussi mettre un terme au contrôle au faciès dont sont victimes les ultramarins ici sur le continent, mais aussi de manière assez paradoxale dans les différents territoires. Nicolas Dupont-Aignan, la sécurité. Alors, dans votre programme, il n'y a pas de mesures spécifiques pour les Outre-mer. Mon programme politique national, et l'Outre-mer fait partie de la nation, présente des mesures très énergiques pour établir la sécurité. 40 000 places de prison pour être au niveau de la Grande-Bretagne, la fin des sursis à répétition, des peines planchées, un changement du code pénal, la fin des peines alternatives. Mais je veux vous dire aussi autre chose. Si on laisse les injustices qu'il y a outre-mer, les inégalités, la misère, on ne luttera pas correctement contre l'insécurité. Les deux vont de pair. Si on ne prend pas le problème économique de l'outre-mer, mais à bras-le-corps, rapidement, ça va dégénérer. Et notez que les autres candidats seront interrogés demain sur ces mêmes questions de sécurité. Place à présent à notre rubrique présidentielle. Si c'était moi, ce soir faisons connaissance avec un troisième citoyen, Georges Joseph. Si j'étais président, j'aurais changé plein de trucs qui se passent en Guadeloupe. Par exemple, il y a plein de personnes qui gagnent de l'argent sans rien faire. Il y a trop de laisser aller en Guadeloupe. Il y a tout le pays, ils ont une souveraineté. La Guadeloupe n'a plus de souveraineté. Tout le monde fait ce qu'il veut. On entre comme on veut en Guadeloupe. C'est comme ça un passoire. On aurait dit que la France est en train de permuter la population de la Guadeloupe. Ça ne peut plus durer. Dans toute la Caraïbe, il y a une souveraineté. Sauf en Guadeloupe, il n'y a plus de souveraineté. Le Guadeloupéen ne se sent plus dans son pays. Si j'étais président, j'aurais changé. Il faut qu'on puisse changer la constitution de la Guadeloupe. La Guadeloupe ne peut plus durer comme ça. Il faut qu'on change la constitution. La parole aux jeunes, que pensent-ils de cette élection? Ludivine Guillaume-Léolac et Emmanuel Giard sont allés leur demander. Ces élections cette année sont très intéressantes. Il y a beaucoup de rebondissements, donc ça fait assez polémique sur la position de certains candidats. Il est vrai qu'on retrouve quand même une certaine diversité, ce qui est bien pour un monde démocratique. Est-ce qu'ils parlent réellement des jeunes? Sincèrement, en lycée, je passe mon bac, donc je n'ai pas pu déchiffrer l'ensemble des programmes. Mais c'est vrai que parfois, j'entends souvent les jeunes qui se sentent délaissés par les politiciens. Donc j'espère qu'ils vont prendre en compte notre parole et surtout prendre en compte nos besoins réellement. On aimerait plus d'attention parce que c'est les jeunes le futur et on n'est pas assez mis en valeur. Ils veulent augmenter la retraite à 65 ans. Pourquoi faire? Nous, on va rester à côté, on fait des diplômes pour rien. Donc bon, ça sert à rien quoi. Mon candidat préféré, on va dire, c'est plutôt Mélenchon. Mais les autres, je trouve qu'ils sont pas assez. Les autres, ils font que des promesses, ils sont pas assez ouverts sur la jeunesse et vraiment l'actualité. Tandis que lui, il est plus présent. Allez, place au web maintenant avec vous, Yasmina Yakou, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors toujours en rapport avec ces présidentielles, il semble qu'une vidéo ait fait le buzz chez nous aujourd'hui.
Oui, une vidéo qui en fin de journée était à plus de 72 000 vues. Il s'agit d'un Facebook Live, vous savez, ces vidéos diffusées en direct sur Facebook. Eh bien, ce matin, Brother Jimmy en a posté une. On connaît l'animateur de Be World Connection, il est aussi militant. Et quand il croise des partisans du Front National distribuant des tracts à Jarry ce matin, il intervient. Je vous propose d'en voir un extrait. Moi je le dis monsieur, pas de Le Pen en Guadeloupe. On ne veut pas de Le Pen, on ne veut pas de la haine monsieur. Yes boss, on est d'accord, on ne veut pas de Le Pen en Guadeloupe. Ok? Yes mon frère. Yes, pas de Le Pen en Guadeloupe. Moi je milite, je vous le dis. Je milite parce que des vieux monsieur comme vous êtes battus. Pas de Le Pen en Guadeloupe. Donc je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à tout à l'heure, la vidéo avait été vue plus de 72 000 fois, avec plus de 2000 partages et autant de commentaires. Et si la plupart soutiennent Brother Jimmy dans sa démarche, saluant son engagement, on le sait, le Front National ne fait pas ses meilleurs scores en Guadeloupe et est peu représenté ici. Quelques-uns estiment toutefois que même le FN a le droit de faire campagne, y compris chez nous, comme les autres partis. Alors, on l'a vu hier, le dernier débat a été largement commenté. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, effectivement, le dernier débat fait toujours parler, mais c'est plutôt le non-débat de France 2 qui était tendance sur Twitter en fin de journée, avec beaucoup de déçus du choix de la chaîne de renoncer au dernier débat avant le premier tour et de diffuser à la place des entretiens individuels avec tous les candidats. Certains y voient un déni de démocratie et d'autres veulent même aller jusqu'à boycotter la chaîne. Il est clair qu'avec 40% d'électeurs qui ne savent toujours pas pour qui ils vont voter, ce dernier débat aurait peut-être été l'occasion d'enfin faire un choix. Merci Yasmina, on vous retrouve demain. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est également la fin de cette page consacrée à la présidentielle.